Good Morning Business, le pitch. Le pitch ce matin, c'est Romain Pella, le fondateur de Binco, choisi par Anthony Morel, notamment parce que vous avez reçu le James Dyson Award pour votre poubelle connectée. Vous avez 1 minute pour pitcher, en débrief derrière. Trop bien. Bah écoutez, heureux d'être ici. Aujourd'hui, la gestion des déchets, c'est quelque chose qui peut être vraiment amélioré. On peut faire beaucoup mieux en France, ça c'est un beau message. Je m'appelle Romain Pella, j'ai 27 ans et je me suis transformé en ingénieur programmeur pour façonner l'avenir du recyclage. Aujourd'hui, je propose une machine à destination des gares, des espaces publics ou des supermarchés qui reconnaît automatiquement les déchets, les compresse et les trie. Tout ça dans le but d'augmenter le taux de recyclage et de baisser à long terme les coûts de la gestion des déchets. Aujourd'hui, on est en plein prototypage, ça fait 3 ans qu'on est en train de faire plein d'itérations sur le sujet. Et nos actualités en ce moment, c'est par exemple d'être lauréat du concours James Dyson Award. Donc c'est un peu le concours Lépine à l'international. Et l'idée, c'est d'améliorer dans les communes, dans les espaces publics, la gestion des déchets. Alors vous allez nous expliquer évidemment comment ça marche, cette poubelle, mais juste avant, ça veut dire que le geste de tri, c'est toujours très compliqué pour les gens. La poubelle jaune, les emballages, la poubelle verte, le reste, même Anthony Morel, qui est quand même une personne intelligente, ne comprend pas. Et non, mais moi, c'est pour ça que j'ai choisi cette startup. Qu'est-ce que vous comprenez pas ? C'est ma culpabilité qui a parlé, si vous voulez. C'est-à-dire que je suis pas un très. Vous pouvez pas mettre l'emballage de yaourt dans le bac jaune. Ouais, non, mais attendez, le truc, c'est que là, c'est ce qu'il va nous expliquer, Romain, c'est qu'il y a 7 bacs différents. Il y a un moment, on s'en sort plus. C'est-à-dire que vous avez le plastique, vous avez la canette, vous avez le compostable, le pas compostable, vous avez le machin. C'est aussi ça la complexité. Et c'est justement pour résoudre cette complexité que votre poubelle est une solution intéressante. Parce que là, si je comprends bien le principe, et vous allez nous expliquer comment ça fonctionne concrètement, c'est j'arrive devant la poubelle, je pose mon déchet, et il va être automatiquement envoyé vers l'un des 7 bacs qui se trouvent à l'intérieur. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est de rajouter toute une brique technologique pour supprimer les erreurs de tri. Au final, on ne laisse plus le choix à l'humain pour être sûr que quoi qu'il arrive, suivant la région... Parce que l'humain est incapable. Non, c'est différent. C'est qu'il y a beaucoup trop de différences suivant les régions, suivant les centres de tri, suivant les centres de recyclage, pour que chacun puisse savoir toutes les informations qu'il y a pour chaque produit. Il y a 2,6 millions de produits qui sont vendus en France, 10,6 millions d'emballages différents. Donc on n'est pas capable de tout savoir. Parce que c'est plus seulement poubelle jaune ou poubelle bleue, quoi. Maintenant, quand vous allez dans les lieux publics, vous avez vraiment plein de bacs, quoi. Et à un moment, c'est très difficile. Bon, alors... Si, c'est contraignant, je suis désolé. En tout cas, il y a plein de gens qui ne le font pas. Et du coup, c'est une solution qui fait gagner en efficacité, très concrètement. On disait le James Dyson Award, c'est une sorte de concours Lépine international. Ça vous rapporte de l'argent, hein. Vous avez gagné 6 000 €. Bon, c'est déjà ça de prix. Mais ça ne sera pas les millions pour faire une usine. Vous en êtes où là dans le développement industriel ? Vous dites, je me suis transformé en ingénieur. Vous n'étiez pas ingénieur au départ ? Ah non, moi je suis parti plutôt sur un master en finance au début pour pouvoir rebondir si besoin, mais c'est déjà la 4e entreprise que je crée et celle-là c'est la plus belle, on va dire celle qui... C'est la 4e boîte ? Ouais. D'accord. Et celle-ci, l'idée c'est vraiment de réussir économiquement tout en faisant un geste pour l'environnement. Non, mais parce que là, c'est quand même compliqué à mettre en place. On parle d'un appareil, il y a du hardware, vous avez une broyeuse à l'intérieur, j'imagine, parce que c'est aussi le principe, c'est que vous allez broyer les déchets directement. Vous avez du software aussi, il y a de l'intelligence artificielle, ou en tout cas des algorithmes qui sont capables de reconnaître les différents déchets intégrés dans une caméra. C'est compliqué à faire. Ah, c'est beaucoup de travail. Aujourd'hui, j'ai une petite équipe, heureusement, qui m'aide. Ça fait du coup 3 ans qu'on prototype ce produit, qu'on fait différentes itérations. On a la chance d'avoir, par exemple, les Jeux Olympiques qui nous ont accompagnés via la mairie de Paris pour installer nos premiers démonstrateurs cet été. Un centre commercial, Quartz, dans le nord de Paris, pour là, janvier, pour pouvoir l'installer au fur et à mesure et tester jusqu'à qu'on arrive à notre produit industrialisable. Parce que le modèle économique, c'est quoi ? Qui achète les machines ? Comment ça marche ? C'est les centres commerciaux, les gares, les espaces publics. Il achète ou il la loue ? Alors ça dépend, c'est eux qui peuvent choisir, soit ils la louent, donc un centre commercial en général la loue pour une durée de 2 ans et 3 ans si ça se passe déjà bien, et ensuite il y en a qui peuvent l'acheter, donc une ville en général l'achète. Parce que l'intérêt c'est pas, alors on disait effectivement c'est la simplification, et peut-être que vous avez raison d'une certaine manière. Non mais 6h19 je vous ai déjà engueulé donc je culpabilise en fait. Voilà, non mais c'est le vrai intérêt de cette innovation, c'est le côté justement broyage et compactage, c'est-à-dire qu'en fait on fait gagner une étape au cycle de recyclage.
il n'y a plus besoin d'avoir des camions poubelles qui passent tous les jours ou tous les 2 jours. C'est ça en fait l'idée. Oui, très clairement. L'idée, c'est un mélange de poubelles et de centres de tri. Donc tout ça en rajoutant la brique compression broyage. Si on peut mettre 8 fois plus de déchets dans une poubelle, donc c'est le cas de Binco, il y a 8 fois moins de transport. Et le transport, c'est 55% du coût de la gestion des déchets. Donc c'est hyper intéressant sur le long terme. Effectivement, ma machine est plus chère au début, mais sur le long terme, c'est bien plus intéressant. Qui gère économiquement. la collecte? C'est vous? La collecte de déchets après? C'est des étapes à décider. Ça peut être avec Suez, Nicolin, Paprec, Veolia, ou ça peut être nous en interne. Nous, pour l'instant, on se travaille vraiment sur la conception de ce produit-là. Et après, la suite, on verra. Ah, mais il faut que vous pensiez écosystème, sinon ça marche pas. Bien évidemment. Non, on peut le gérer, bien évidemment. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on arrête le côté poubelle, noir, caché, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, tout est ouvert. Et ce sont des colis transparents qui sont réutilisables, qui sont transportables. Et donc, on peut envoyer en centre directement. Et vous développez aussi une application. Alors, j'ai pas compris à quoi ça servait en fait, en lien avec la poubelle. En fait, c'est qu'on prend la même brique technologique pour reconnaître le déchet et on la met dans une application. Donc, c'est un peu comme le Yuka du recyclage. Vous prenez n'importe quoi en photo et on vous dit précisément le geste de tri à effectuer. Voilà. Et ça, chez vous. Voilà, comme ça, quand on avait un doute comme moi, je saurais maintenant. Si je vous vois mettre un mauvais truc dans une poubelle. Dans la rédaction, je fais très attention, très attention parce que je sais que vous veillez au grain. Vous savez que je veille au grain.